Merci Jésus. 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 Oh oui, merci Jésus. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Bola canta sante que de bolonio toche kadama. Bada sante que de bele moroso kabalaria. Bele bele quinta barakata sante bele bele yon tosha. Mata sante que de bele bolonio toche kadabalaria. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci Seigneur pour ce temps de grâce. Merci Seigneur pour ce temps de grâce et de bénédiction. Que ton nom ce soit élevé. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes dans l'allégresse de voir un frère, une soeur, une personne en joie et en bonne santé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Nous sommes en notre temps de la parole de restauration. Et nous savons que quelqu'un ce soir sera encore restauré. Ta vie sera bénie et l'Éternel te donnera encore la grâce et tes rêves seront une réalité et ta vie ne sera pas une vie de rêve, mais tu vas vivre ce que tu souhaites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes avec leurs rêves. Mais toi, tu ne mourras pas avec ton rêve. Tu vivras ton rêve avec ta famille et tes enfants. La mort ne te prendra pas tôt, mais tu vivras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Oui, ce soir,
j'ai un thème de restauration encore pour toi. Le thème que je voulais partager avec vous ce soir est intitulé « Le jour suivant ». Nous prenons nos passages dans le livre de Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Nous allons faire la lecture. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Seigneur, merci pour cette parole. Merci Seigneur de bénir cette parole. Glorifie ton nom et manifeste-toi. Agis et que ce soir, Seigneur, cette parole, Père, fasse bien encore à tes enfants. Tu m'écoutes et tu me suis dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici une histoire qui commence un peu triste, mais qui se termine avec la joie. Je vais dire à quelqu'un, tu peux commencer, tu peux débuter certainement le mois en étant triste, mais je crois que tu termineras le mois dans la joie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le thème nous parle du jour suivant. Bien-aimés, s'il y a un jour suivant, ce que le jour d'avant ou bien d'après était un jour vraiment difficile pour quelqu'un. Dans la Bible, dont son nom n'a pas été mentionné, la veuve de Naïn. Bien-aimé, souvent quand les difficultés arrivent, des personnes oublient ton nom. On te donne une identité en fonction de ta situation. On dit la veuve de Naïn, comme si c'est elle qui était la seule veuve de Naïn. Elle a eu son identité, la veuve de Naïn. Comme la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle n'a même pas eu, on n'a pas pu donner son nom, mais on a identifié par la perte de son sang. Je vais dire à quelqu'un, oui, on ne doit pas t'identifier avec la mauvaise situation. On ne doit pas t'identifier avec la mauvaise situation, le mauvais problème. Mais on doit t'identifier avec le bonheur et la bénédiction dans le nom de Jésus. Je passais par là en disant comme ça que s'il y a un jour suivant, ce que l'Éternel est en train de dire à quelqu'un, si hier était difficile, aujourd'hui ne sera pas difficile. Dis Amen. Si hier tu n'arrivais pas à manger, aujourd'hui tu arriveras à manger au nom de Jésus. Le jour suivant, cette femme a perdu son fils. Cette femme veuve, oui, a perdu son fils unique. Lorsqu'on parle d'une veuve, c'est que cette femme a perdu son mari. Cette femme n'a plus celui avec qui elle partageait ses nuits. Cet homme est parti. Et il reste seulement que son fils, ce fils qui était, oui, son devenir, son fils qui était son avenir, son fils qui était son espoir, son fils, celui qui elle pouvait s'appuyer pour dire, dans ma vieillesse, c'est ce fils qui va me réconforter. Mais la Bible nous annonce une mauvaise nouvelle, que ce fils unique va mourir. Quelle calamité, je peux dire. Quelle souffrance.
Cette femme n'a pas 2 enfants, 3, 4. La Bible déclare qu'elle a un seul fils. Et les jours ont été des jours sombres pour elle. Des jours difficiles. Les jours où elle n'arrivait pas à comprendre sa situation. Des jours où elle était la risée de cette ville et de ce village. Mais bien aimé, il y a un jour de pleurs. Il y a aussi un jour de grâce. Il y a aussi un jour de joie. Et oh, ce jour de joie va sonner pour cette dame. Lorsque nous prenons le verset 12, la Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Bien-aimés, il y a des personnes qui vivent une vie de répétition, une mauvaise répétition. Voilà, qui vit une vie d'une mauvaise répétition. Voici cette femme qui vient de perdre son mari. On ne nous a pas dit le nombre d'années, mais elle a perdu son mari. Et quelque temps après, elle perd encore son fils. C'est une mauvaise répétition. Bien-aimé, il y a des personnes dans votre vie, il y a souvent la mauvaise répétition. Oui, la répétition d'une maladie qui vient à chaque mois lorsque tu as ton salaire. C'est une mauvaise répétition. Et je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lis et je détruis toute mauvaise répétition dans votre vie. La mort ne va plus se répéter dans votre vie, dans votre maison, dans le nom de Jésus. Cette mauvaise répétition, oui, était sur la vie de cette femme. Mais un jour est arrivé où Jésus-Christ a arrêté cette mauvaise répétition. Oui, ce jour est pour toi aujourd'hui. Cette mauvaise répétition va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Oui, tu n'es pas la personne maudite. Mes frères, tu vois toutes sortes de malheurs. Tu as connu toutes sortes de malheurs. Cette mauvaise répétition, je l'arrête dans le nom de Jésus. Je l'arrête dans le nom de Jésus. C'est toi toujours, tu commences et tu ne termines pas. Lorsque tu montes une affaire, elle échoue à chaque fois. C'est une mauvaise répétition. Lorsque tu as un fiancé ou une fiancée, oui, tu as au moins 2 ou 3, 4. Tu t'es fiancé à 2 ou 3, 4 personnes. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez, cela n'arrive pas au mariage et tu as un éternel recommencement. Je dis à quelqu'un, cette mauvaise répétition ne va pas te suivre. Cette mauvaise répétition ne va pas te suivre. Tu as échoué à plusieurs fois au bac. Cette fois-ci, tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Cette mauvaise répétition va s'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi, tu prends des grossesses et à chaque 3 mois ou 5 mois, cette grossesse tombe et tu as peur même d'en prendre encore d'autres. C'est une mauvaise répétition. Je dis à quelqu'un, cette mauvaise répétition va s'arrêter ce soir sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette mauvaise répétition, toutefois que tu déposes ton dossier et qu'on t'appelle pour un entretien, cet entretien-là n'aboutit jamais en emploi ou bien en embauche. C'est une mauvaise répétition. Je dis à quelqu'un que cette répétition s'arrête et je l'enlève dans ta vie au nom de Jésus. Je l'enlève dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y aura plus de mauvaises répétitions dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'iras pas d'échec en échec. Tu n'iras pas de honte en honte. Tu n'iras pas d'humiliation en humiliation. Mais il y a un temps pour toutes choses. Ce temps de cette mauvaise répétition s'arrête au nom de Jésus. 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 Dis amen bien et partage la vidéo. Dis amen bien et partage cette vidéo. Dis amen bien et partage cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous avons mis hors d'état des lieux la mauvaise répétition. Voici pourquoi il dit, j'ai introduit les bonnes choses dans ta vie. J'ai introduit les bonnes choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Au verset 13, on dit, Jésus l'ayant vu. Bien-aimé, Jésus-Christ te verra en ce mois. Jésus-Christ l'ayant vu. Toi, tu as tellement prié. Tu as pensé que Dieu t'avait abandonné. Dieu t'a vu aujourd'hui.
Dieu t'a vu aujourd'hui. Ses regards sont portés sur toi aujourd'hui. Dieu t'a vu aujourd'hui. Et on dit, au verset 13, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Oui, Jésus-Christ a vu ta situation. Et Jésus-Christ est ému. Et je sais que quand l'Éternel est touché, oui, il va régler la situation dans ta vie au nom de Jésus. Jésus a vu tes pleurs. Jésus a entendu tes cris. Et il fut ému de compassion. Il va régler ce problème dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 14, on dit, il s'approcha. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu s'approche de toi. Je dis à quelqu'un, le bonheur s'approche à toi. Je dis à quelqu'un, la grâce et le bonheur de l'Éternel s'approchent dans ta maison. Et cela arrive au nom de Jésus. Tu as constaté que ces choses se sont éloignées de toi. Il y a des personnes, même regarde, pour avoir un pied de 10 000, c'était difficile. Je déclare que l'onction des finances s'approche de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ces choses ne vont plus s'éloigner de toi. Ces grâces ne vont plus s'éloigner. Mais je dis à quelqu'un, cette chose arrive vers toi. Ce bonheur arrive vers toi. Ce mariage arrive vers toi. Cette grâce s'approche de toi. Elle s'approche de toi. Elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Mais une chose, c'est de s'approcher. Mais la deuxième chose, il s'approcha et il toucha. Bien-aimé, on s'est approché de toi, mais ils vont toucher ta situation. Ils vont toucher ta vie. Jésus-Christ va toucher ta vie. Jésus-Christ va toucher ta vie. Je dis à quelqu'un, hier, tu n'avais pas ce réconfort. Personne ne te voyait. Mais Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ est proche de toi et il va toucher. La Bible dit, il a touché le cercueil. Le cercueil, c'est le moyen dans lequel ils ont mis le mort. Je peux dire que le premier projet de la femme a été enterré. Et on partait enterrer son deuxième projet. Jésus-Christ a touché la situation. J'ai dit à quelqu'un, ce qui t'est arrivé hier ne va plus se répéter. Dis Amen. Les pleurs d'hier ne vont plus se répéter. L'échec hier ne va plus se répéter. La malédiction d'hier ne va plus se répéter. La maladie d'hier ne va plus se répéter. Car Jésus-Christ s'est approché de toi. Et Jésus-Christ va toucher la situation. Quand Jésus-Christ touche, les données changent. Quand il touche, il y a la vie. Quand il touche, il y a la délivrance. Quand il touche, il y a la guérison. Voici pourquoi il dit, Jésus-Christ va toucher ta vie ce soir. Et ta vie sera bénie. Et ta vie changera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au verset 13, on dit, il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Bien-aimé, je voulais m'arrêter là. Quand Jésus-Christ a touché le cercueil, Jésus-Christ n'a pas demandé à ceux qui portaient le cercueil de s'arrêter. Ah, bien-aimé. Pourquoi ils se sont arrêtés? Il y a dans ta vie des personnes qui portent toujours la malédiction. C'est eux qui portent toujours le problème que tu as. Ils sont là. On peut dire que c'est les porteurs de malheur dans ta vie. Qu'ils arrivent quelque part, c'est le malheur qui arrive. Mais cette fois-ci, Jésus-Christ entre en scène. Jésus-Christ touche seulement le cercueil et il s'arrête. Je dis à quelqu'un, ceux qui portaient le malheur vont s'arrêter sur toi au nom de Jésus. Ils vont s'arrêter aujourd'hui. Pourquoi ils s'arrêtent? Parce qu'ils ont reconnu l'autorité du Seigneur. Pourquoi ils s'arrêtent? Ils ont reconnu que la personne qui est à côté d'eux, ou la personne qui vient de toucher le cercueil, c'est une personne, oui, qui peut arrêter toutes choses. Il ne peut plus continuer le chemin. Car le chemin qui apporte la vie est en face d'eux. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Je dis à quelqu'un, oui, la maladie va s'arrêter. La sorcellerie va s'arrêter. Les parents qui te combattent dans ta famille, ils vont s'arrêter. Les œuvres vont s'arrêter. Les sorcelleries vont s'arrêter. Le manigance pour te détruire
va s'arrêter aujourd'hui. Toi, tu n'arrives pas à dormir. On te poursuit la nuit. Oui, tu es fatigué. Oui, leur manigance va s'arrêter. Je prophétise sur la vie d'une personne. Oui, les mauvaises choses, les démons qui te fatiguent, ils vont s'arrêter. Car Jésus-Christ est rentré en scène. Jésus-Christ est rentré dans ta destinée. Jésus-Christ est rentré dans ta maison. Ces personnes vont s'arrêter. Ces porteurs de cercueil vont s'arrêter. Ces porteurs de malheur vont s'arrêter. Ils s'arrêteront sur toi. Ils s'arrêteront sur toi. Ils s'arrêteront sur toi. Ils s'arrêteront sur toi. Ils ne pourront pas arriver. Hier, ils ont enterré le mari de la veuve. Mais aujourd'hui, ils ne pourront pas enterrer son fils. J'ai dit à quelqu'un, ils ont enterré ton premier projet. Ils ont enterré ton premier mariage. Ils ont enterré ta première grossesse. Mais la deuxième grossesse ne sera pas enterrée. Ton premier, le deuxième emploi ne sera pas enterré. Le deuxième mariage ne sera plus enterré. La main de l'Éternel va arrêter ces personnes qui manigancent dans le secret pour te détruire. Ces personnes s'arrêtent au nom de Jésus. Ces personnes s'arrêtent au nom de Jésus. Ces personnes s'arrêtent au nom de Jésus. Ils vont s'arrêter. Ils ne pourront plus avancer. Ils n'arriveront pas au cimetière. Ils vont s'arrêter en cours de chemin. Comme Saul de Tarse partait tuer les chrétiens à Damas, sur la route de Damas, l'Éternel l'a arrêté. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va arrêter ces personnes. L'Éternel va arrêter ces personnes. Ils ont tué des personnes, mais sur toi, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Dis amen bien. Bien-aimé, Jésus dit au verset 13, au verset 14, Jésus lui dit, lève-toi. Et au verset 14, non, au verset 15, on dit le mort s'assit et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Nous allons nous arrêter au verset 15, mais nous allons décortiquer mot par mot. Bien-aimé, le verset 15, je le lis encore. Le mort s'assit. Il se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Quand Jésus-Christ s'est approché au verset 14, dans la vie de cette femme, quand Jésus-Christ a touché le cercueil, Jésus a ordonné, a dit une phrase. Lève-toi. Je vais dire à quelqu'un, ces sorciers se sont arrêtés. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Ces démons se sont arrêtés. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Ces mystiques se sont arrêtés. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Mais on dit le mort s'est assis. Je vais dire à quelqu'un, tu vas t'élever et tu vas t'asseoir dans ta grâce désormais. Tu vas t'asseoir dans ta bénédiction désormais. Tu vas t'asseoir dans ton bonheur désormais. Tu vas t'asseoir là où les autres ont refusé qu'ils t'asseyent. Tu vas t'asseoir dans le nom de Jésus. Mais en continuant, on dit, il se mit à parler. Bien-aimé, je vous pose une question. Qui a interrogé ce fils? Ils lui ont dit, lève-toi. Ils n'ont pas dit parle. Mais on dit, il s'est assis. Et il se mit à parler. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, ton projet va se mettre à parler, dis amen. Oui, ton mariage va se mettre à parler, dis amen. Tu as trop prié. Lorsque le bonheur va venir, bien-aimé, ce bonheur va parler à ta place. Bien-aimé, quand on dit parler, oui, le mariage ne parlera pas. Mais lorsqu'ils vont voir le bonheur, oui, quand ils vont voir la grâce venir vers toi, regarde, c'est pas toi qui parlera, mais c'est eux qui vont parler. Lorsqu'ils vont te voir dans cette limousine, aller à la mairie, le mariage est en train de parler. Lorsqu'ils vont te voir à la maternité, avec tes jumeaux, les cris des bébés parleront. J'ai dit à quelqu'un, on dit le mort s'est mis à parler. J'ai dit à quelqu'un, ton projet parlera. Lorsque quelqu'un parle, on entend. Cela veut dire que ta grâce va se répandre, ton bonheur va se répandre, la bénédiction va
va se répandre, la grâce va se répandre, le bonheur va se répandre. Lorsqu'on parle, ta voix peut aller à des kilomètres, ta voix peut aller, oui, partout. Je dis à quelqu'un, ta société va parler, elle sera répandue dans la sous-région et la main de l'Éternel se manifestera. Ton bonheur ira loin, ton ministère parlera à ta place. Homme de Dieu, toi tu me suis, ton ministère parlera à ta place. Ton ministère parlera à ta place et la main de l'Éternel se manifestera. Oui, quelqu'un va parler. Quelqu'un va parler. Hier, tu étais muet. Hier, tu étais muet. Les autres parlaient. Tu ne pouvais pas parler. Les autres parlaient de leur mariage. Tu ne peux pas parler. Mais aujourd'hui, tu ne resteras pas muet. Tu parleras comme les autres. Tu parleras aussi de ton mariage. Tu parleras aussi de ton foyer. Tu parleras aussi de tes enfants. Tu parleras aussi quand tu voyageras. Tu parleras aussi quand tu iras à la banque. Tu parleras. Tu parleras. Je dis à quelqu'un, tu parleras quand tu seras guéri, oui, du Covid-19. Tu parleras quand tu seras guéri, oui, du VIH. Tu parleras quand tu seras guéri du cancer. Tu parleras quand tu seras guéri de toutes sortes de maladies. Tu parleras. Ton témoignage sera grand. C'est le témoignage qui parle. Le témoignage parle. Le Fils était le témoignage vivant. Il s'est mis à parler. Je dis à quelqu'un, le temps de silence a été rompu. Le temps de silence a été rompu. L'heure est arrivée où Pierre a eu un temps où il a parlé. Ce même Pierre qui a régné Jésus, il a eu un temps après la Pentecôte. Il s'est mis à parler. La Bible déclare qu'il y a eu 3000 personnes qui sont données à Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée où je brise le silence. Je brise ton silence. Je brise ton silence. Je brise ton silence. Tu auras la capacité de parler parce que l'Éternel t'aura touché. L'Éternel te touchera. Lorsqu'il te touche, tu parleras. Tu parleras. Tu parleras. Tu parleras. Quand on verra ton entreprise parlera. Des hommes viendront de partout. Les hommes viendront parce qu'ils verront les compétences, la valeur qui se trouve. Ce Fils unique n'est pas arrivé au cimetière. Je dis à quelqu'un, ton projet se retourne à la maison. Ton projet se retourne. Oui, il dit, ton projet se retournera vers toi. Parce que cette fois-ci, la tombe, la terre n'avalera pas ton projet. La terre n'avalera pas ta bénédiction. Mais cette fois-ci, cela se réalisera au nom de Jésus. Au verset toujours 15, on dit, Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimé, ce soir, l'onction de Dieu arrive à toi pour te rendre ce que l'ennemi t'a volé. La grâce de Dieu arrive à toi pendant que ce son est en train de monter. La grâce de Dieu arrive à toi. Le bonheur arrive vers toi. La grâce vient vers toi. On dit Jésus-Christ le rendit à sa mère. La mère est comme toi aujourd'hui. Tu as perdu un projet. Tu pleures. Tu ne pensais plus retrouver ce projet. Maman ne pensait plus retrouver son fils. Je dis, l'Esprit de Dieu va te rendre ton mariage. L'Esprit de Dieu va te rendre ta bénédiction. L'Esprit de Dieu va rendre les entrailles et les enfants d'une femme. L'Esprit de Dieu va te rendre ta bénédiction. Oh bien-aimé, je parle par l'Esprit de Dieu sur la vie de quelqu'un. Ceux qui t'ont volé viendra vers toi. Ce qu'on t'a volé, l'Esprit de Dieu est parti arracher dans les forêts. Mon esprit s'ouvre dans les rivières, dans les bois sacrés. Les anges se sont répandus partout. Ils amènent ta grâce, ils amènent ta bénédiction, ils amènent ton succès, ils amènent ton bonheur, ils amènent ta gloire, ils amènent ta grâce, ils amènent ton bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de l'Éternel te donne ce que tu désires. Il te rend ta grâce. Bien-aimé, les anges arrivent. Cette soirée, l'Éternel se manifestera. Ce que tu as perdu, tu vas retrouver cela. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu vas retrouver ce bonheur. Et tu vas retrouver sa grâce. Quelqu'un sera heureux de retrouver son bonheur. Cette mère était heureuse. Cette mère était heureuse. Elle pensait perdre son fils.
mais elle va se retourner avec son fils. Oui, elle peut dire comme ça, oui, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon... Oui, Christ a redonné la vie à cette veuve. Christ a redonné la joie à cette veuve. Christ a redonné la paix à cette veuve. Christ a redonné le sourire à cette veuve en lui rendant son Fils unique. Je dis à quelqu'un, Christ va te redonner la joie en te donnant ta grâce, en te donnant la bénédiction, en te donnant le succès, en te donnant la gloire, en te donnant la bénédiction. Voici pourquoi je ressens encore avec le groupe musical. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Oui, il a donné la vie à cette veuve. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Bien-aimé, regardez la joie de cette femme. Oui, elle est retournée avec son fils à la maison. Elle est retournée avec son fils à la maison. Car Jésus-Christ est passé par là. Je veux dire à quelqu'un, Christ va te redonner la vie. Christ va te redonner ton bonheur. Christ va te redonner tes enfants. Christ va te redonner ta promotion. Christ va te redonner ta grâce. Christ va te redonner ce que tu as perdu. Il va te redonner. Lève les mains et je prophétise. Pendant que ce fait passe, je prophétise que Dieu te donne ton bonheur. Dieu te donne ta grâce. Dieu te donne tes enfants. Dieu te donne ta bénédiction. Dieu te donne le succès. Dieu te donne la gloire. Dieu te donne la bénédiction. Dieu te donne le succès. Reçois. Que l'onction arrive à toi. Que l'onction arrive à toi. Que la grâce arrive à toi. Que le bonheur arrive à toi. Que la grâce arrive à toi. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Oui, tu peux louer Dieu. Tu peux louer Dieu chez toi. Tu peux danser à la gloire. Tu peux te lever là où tu es et célébrer la victoire. Parce que cette victoire t'appartient. Cette victoire est pour toi. Cette grâce est pour toi. Aujourd'hui même, toi qui me suis, Christ t'a redonné la joie. Il t'a redonné le bonheur. Il t'a redonné. Si tu as la foi, il t'a redonné. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Merci groupe musical. Merci. En tout cas, il y a l'onction. Oui, dans ce studio, l'Éternel est en train de se glorifier ici. Oui, j'ai dit à quelqu'un. Oui, nous avons commencé ce message avec la tristesse, mais nous terminons avec la joie, parce que Christ a redonné la joie à cette veuve, Christ a redonné la joie à cette mère, Christ a redonné la joie à plusieurs. Et je dis à quelqu'un, oui, Christ va te redonner la joie, il va te redonner la joie, et tu seras une femme, un homme heureux, et Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen en acclamant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.